Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, je vais revenir avec vous sur un sujet bien précis en vous parlant des méthodes de tirage. Je reçois beaucoup de questions en atelier de par mes élèves ou via mon site, via Facebook. Alors, quelle méthode de tirage utiliser pour quel type de questions? Combien je dois connaître de méthodes de tirage? Est-ce que 2 ou 3 vont suffire ou je dois en connaître beaucoup plus? Qu'est-ce que tu utilises comme méthode? Combien? Je choisis quoi? Etc. Bon, alors je vais faire un petit récap sur les méthodes de tirage du tarot de Marseille. Déjà, une méthode de tirage, c'est quoi? C'est un référent. C'est un support, c'est une base qui va vous permettre de gérer votre consultation. C'est un support que vous choisissez pour traiter une question. À partir de là, vous pouvez multiplier les méthodes de tirage ou, comme certains, ne pas en utiliser du tout. Il n'y a pas de règle là-dessus. Alors, quelle méthode de tirage utiliser? Ça dépend de vous, avant tout, de votre personnalité, de votre manière d'appréhender le tarot, de votre expérience dans le tarot de Marseille, de la manière tout simplement dont vous ressentez un petit peu les choses et dont vous vous exprimez, vous raisonnez. Par exemple, les gens très analytiques vont peut-être préférer des méthodes de tirage assez carrées, assez guidées, comme le tirage en croix, où voilà, on a notre consultant, notre obstacle, le conseil, la solution, la synthèse. Chaque carte a un emplacement bien précis. Et du coup, voilà, c'est assez didactique, c'est assez cadré. Vous avez aussi voilà, le tirage du choix, la pyramide, choix numéro 1, choix numéro 2, ou le tirage en 5 cartes que j'ai déjà montré dans une vidéo, avec le consultant, le but à atteindre, les 2 cartes d'obstacle, la clé. Voilà, on est sur des tirages que même un débutant, on va dire, peut appliquer, peut commencer à appliquer, parce qu'on est assez orienté. Si vous êtes très intuitif, que vous êtes beaucoup voilà, dans le ressenti, allez-y pour les tirages en ligne, par exemple. Voilà, un passé, présent, futur, futur plus, plus, plus. Vous pouvez rajouter des cartes et faire une projection voilà, tant que vous voulez. Alors, dans un avenir, il n'y a pas un seul avenir, il y a des milliers d'avenirs. Donc voilà, en fonction des jeux de regard, vous pouvez pousser votre tirage. Ça regarde à droite, alors je continue. Ça regarde à gauche, vers le passé. Je vais aller creuser un petit peu dans le passé. Là, vous n'avez pas de carte qui va vous dire attention obstacle, attention avertissement. Non. Là, on est plus sur du ressenti. Vous allez devoir intuitivement voilà, ressentir une vibration dans des cartes. Qu'est-ce qu'elle me dit celle-là? Attention, celle-là, elle vient plutôt contrebalancer voilà, le message, elle le ralentit un petit peu. On est plutôt dans l'intuition là. Si vous êtes très créatif, alors là, lâchez-vous, j'ai envie de vous dire, créez vos propres méthodes de tirage, éclatez-vous, le tarot c'est aussi fait pour ça, c'est aussi fait pour s'amuser, pour voilà, restez pas dans les sempiternels, les méthodes classiques, on va dire, vous pouvez très bien vous émanciper de ça. Prenez un petit bout de papier, faites vos propres méthodes de tirage. Alors là, j'ai mon consultant, puis là, j'ai ma clé, puis là, j'ai mon obstacle, puis j'ai un autre obstacle, puis j'ai sa sœur, j'ai sa mère, j'ai machin. Éclatez-vous, voilà, faites comme vous le sentez. À partir du moment où c'est défini à l'avance, vous savez où vous allez dans votre consultation, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de règle par rapport à ça non plus. Alors une autre question qui revient, quelle méthode de tirage utiliser pour quel type de question? Là, pareil, il n'y a pas de vérité absolue. Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes de tirage pour la même question, la même consultation. Par exemple, en entrée de jeu, faire un tirage en croix pour débroussailler un petit peu, voilà, repérer un petit peu les points de blocage, faire un bilan, on va dire, sur la personne qui est en face de vous, voir un petit peu où ça en est d'un point de vue énergie, d'un point de vue état d'esprit, d'un point de vue situation, voilà. Et puis après, enchaîner sur d'autres méthodes de tirage, plutôt projectives ou celle du choix, ou comme vous voulez. Vous pouvez faire plusieurs types de tirages pour la même question, la même consultation. Alors, je vais revenir aussi sur un point concernant le recouvrement des cartes. On me pose aussi assez... je vois ça assez souvent en fait en atelier. Dès qu'on ne comprend pas une carte, bam, on la recouvre, quoi. Alors, surtout avec des arcanes majeures, faire un peu attention à ça.
Je l'ai déjà dit, je ne suis pas méga fan des méthodes de tirage ou des tirages qui s'étalent avec 15, 16, 20 cartes, surtout si c'est des majeurs, surtout si c'est des majeurs. Voilà, donc je vois souvent des gens qui ne comprennent pas ce que leur disent la carte. Alors là, ma justice, je ne comprends pas. Alors bam, je recouvre. Eh bien, merde, je ne comprends pas plus. Alors bam, je re-recouvre. Je ne comprends plus rien. Je complique l'interprétation. Dites-vous que quelle que soit la méthode utilisée, même sans méthode utilisée, plus vous rajoutez de cartes d'arcane majeure, plus vous rajoutez des informations. Dans le tas d'informations que vous avez, il y en a qui vont vous sembler aussi contradictoires. Donc après, gardez bien ça à l'esprit quand vous recouvrez vos tirages, quand vous rajoutez des cartes. Alors, effectivement, on ajoute de l'info, mais on complique aussi l'interprétation. Voilà, il y a des questions qui se prêtent plus peut-être à un type de tirage qu'à un autre. Évidemment, une question axée sur une évolution, une projection, on va plutôt faire un tirage en ligne et projeter, voilà, aller de plus en plus loin. Toujours projection et pas prédiction, attention. Alors que moi, je préfère utiliser les tirages type tirage en croix ou des variantes pour des tirages plutôt introspectifs sur un bilan, par exemple. Un bilan à faire sur émotionnel, professionnel, voilà. Mais là non plus, il n'y a pas de règle absolue. Chacun utilise sa méthode et encore une fois, vous pouvez utiliser plusieurs types de méthodes de tirage. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour un petit peu concernant ce sujet-là. N'hésitez pas à me poser des questions, tout simplement, alors via Facebook, en commentaire sur cette vidéo ou via mon site. Alors, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, j'ai très peu de temps à consacrer voilà, à tout ça, mais je regarde ce que vous me dites, je regarde ce que vous m'écrivez, et si beaucoup de questions vont dans la même direction, je ferai comme là une vidéo récap, tuto, que je publierai ensuite sur YouTube. Voilà. Éclatez-vous, avec ou sans méthode de tirage, éclatez-vous, amusez-vous. Moi, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à bientôt autour du tarot.